Bonjour à tous, c'est Alexandra d'Astrologie Guidance de Vie. Je vous retrouve aujourd'hui pour parler du positionnement du Soleil dans la maison 8. Alors la maison 8 est une maison d'eau qui est assez complexe à définir ou à expliquer vu qu'elle représente surtout l'inconscient et ce qui est stimulé de toutes les choses que celui-ci n'a pas réglées ou guéries. C'est pourquoi elle est associée aux instincts sombres, aux angoisses, à la colère, à la haine, aux vengeances et à toutes ces choses un peu sombres en nous qui ont trop longtemps été contenues. Évidemment, elle ne représente pas que cela. Elle nous parle aussi de pouvoir. Le pouvoir qu'on cherche à avoir sur soi, sur les autres, sur sa vie, ou l'expérimentation agréable ou désagréable du pouvoir que les autres auront sur nous. Dans un aspect concret, la maison 8 va parler des ressources partagées, des héritages, de notre rapport avec l'argent des autres. Dans un sens global, la maison 8 parle de nos profondeurs, de ce qu'on cherche à voir et à saisir sous la surface des choses et qui souvent ne dépend pas de nous mais des circonstances multiples. C'est pourquoi elle parle aussi de cette authenticité et se plongeant dans tout ce qui fait la vie, tout ce qui fait l'humain. Elle parle des psychothérapies, de notre rapport à la mort, à l'occultisme et tout ce qui est tabou et caché. Si vous avez un soleil en maison 8, position peu confortable il faut l'avouer pour un astre si rayonnant, il est certain que vous vous sentirez davantage vous-même dans la noirceur de la vie plutôt que dans la lumière, et ce que vous le vouliez ou non. Lorsque je dis noirceur, je ne dis pas forcément quelque chose de mal et de négatif, mais plutôt de ce qui est justement sous la surface de l'apparente vision des choses. C'est pourquoi vous êtes sûrement une personne entière et profonde, intense. Vous êtes quelqu'un qui vit chaque émotion, chaque événement, chaque rencontre, chaque épreuve, avec l'instinct viscéral le plus primaire qu'il soit. Pour vous, la vie n'est que cet éternel plongeon dans les abysses et ce retour à la surface plus vivant que jamais après avoir bu la tasse. Vous êtes un éternel phénix qui renaît de ses cendres et peut-être que vous identifiez vous-même à un survivant, à quelqu'un dont la vie n'a pas épargné ou qui vous met souvent la tête sous l'eau afin de soit boire la tasse à nouveau, soit tout simplement regarder tout ce monde existant sous la surface. Un monde que vous seul pourriez plus facilement voir que d'autres autour de vous. C'est pourquoi vous pourriez sûrement être ou vous accomplir à travers toute vie ou activité qui demande de la force de régénération, du pouvoir, de l'envie de plonger en vous, en les autres, en ce qui est jugé de sale, de méchant, de tabou. Vous pourriez être un véritable investigateur, un médium incroyable, un psychothérapeute ou toute figure qui va vous faire expérimenter un certain pouvoir ou une certaine forme de pouvoir. Un banquier, un économiste, une personne riche ou pire, un criminel pour les mauvais côtés, ou tout simplement de ces personnes qui jouent constamment avec le danger. Peu importe ce qui vous parle, le pouvoir ou la notion de pouvoir aujourd'hui s'établit sous diverses formes et nuances, et souvent ce n'est qu'une illusion, parce que le vrai pouvoir réside en vous-même et vos multiples transformations, et qui de mieux que vous pour savoir ce que ce mot veut dire. Avec ce placement, il est important que vous puissiez vous trouver à travers le sens noble de la résurrection qu'amène la transformation d'une maison 8, et non la destruction. Car le risque avec ce placement est justement de tomber dans des instincts destructeurs multiples, soit envers les autres, soit envers soi-même. Vous pourriez donc, dans les pires côtés, être de ceux qui sont méchants avec les autres pour vous sentir exister, ou avoir l'impression d'avoir une emprise sur autrui. Vous pourriez d'ailleurs aimer et avoir besoin de contrôler les autres, de leur imposer votre être avec force et domination. Mais si le sens noble de la maison 8 est compris et activé, c'est vous qui, après être mort 1000 fois et vous être relevé, pourrez aider les autres à plonger en eux et à découvrir leur essence véritable, en les invitant aussi à mourir de ce qui ne leur sert plus pour activer leur pouvoir transformateur. Vous êtes donc là pour vous accomplir à travers une purification permanente et une renaissance constante, mais aussi vous avez la possibilité d'aider les autres à en faire de même, car oui, vous avez ce pouvoir, cette essence de toucher des mondes que d'autres ne peuvent pas toucher. Vous avez la force de vous connecter au pire de vous, à vos colères, vos violences intérieures, vos dépressions, vos obsessions, vos angoisses, mais vous avez aussi la possibilité de vous connecter au meilleur et surtout au plus juste, au plus vrai de votre être. Et c'est d'ailleurs de cette façon que vous pourriez vous voir, comme quelqu'un de vrai, quelqu'un qui va voir au-delà de l'apparence des choses. C'est ce qui vous rend profondément authentique dans votre être, même si vous pourriez cacher ou dissimuler quelque peu votre identité aux autres, car cette maison invite aussi au secret, à garder en soi ce qui nous appartient. Donc là aussi, l'ego ou la notion d'ego peut être rejeté ou suractivé, cela va dépendre.
On peut aussi avoir du mal à reconnaître ses propres failles égotiques, à moins que l'on accepte de rentrer dedans complètement, ce dont la vie de toute façon vous invitera à faire vu que votre soleil, et donc égo, se trouve dans ce secteur. Avec ce placement en maison 8, vous pourriez avoir perdu votre père jeune par exemple, ou avoir symboliquement tué l'image du père par un rejet ou un autre sentiment désagréable qu'il vous inspire. Le père a pu vous léguer un héritage, ou quelque chose en lien au sou, peut-être qu'il est perçu comme quelqu'un de sombre, de dépressif, ou de destructeur, ou de mort symboliquement, donc c'est-à-dire peut-être absent d'une façon ou d'une autre. Peut-être vous a-t-il abandonné, ou vous êtes-vous senti abandonné par lui, d'une façon ou d'une autre. Ce qui est sûr, c'est que votre père marque votre inconscient. Il a une influence sur votre façon de vivre, sur vos mondes souterrains, sur vos failles, et il sera parfois important de comprendre quel rôle a pu jouer et joue encore votre père dans votre vie, et ce qu'il soit vivant ou mort. Les femmes ayant ce placement, ça sera ou quitte ou double, selon le signe où est placé ce soleil et ses aspects. Soit l'homme que vous attirerez ou par lequel vous serez attiré sera dangereux, secret, sujet à des affaires peut-être louches parfois, peut-être qu'il sera violent ou quelqu'un qui pourra potentiellement se détruire ou vous détruire, soit si c'est l'aspect noble qui l'emporte, vous pourriez avoir un homme qui pourra vous aider psychologiquement à dépasser un cap. Peut-être sera-t-il quelqu'un d'une grande honnêteté et d'une force sur laquelle vous appuyez. Parfois pour certaines, elles pourront perdre l'homme ou une figure masculine importante. Soit pour d'autres, elles pourront craindre l'homme ou travailler de possibles thématiques d'abus concernant les hommes. Cela dépendra de chacune.